Bonjour, Hervé Pambo Pambo, alias Monchi Pamboumboum, opérateur économique, créateur en 2010 d'un concept politique, les réseaux sociaux en appui de l'émergence, dont le but est de soutenir la politique d'Ali Bongo Ondimba. Je voulais, passer donc à mon grand dossier, à ce grand dossier sur Belinga. Je précise déjà tout de suite que j'ai été un acteur de premier plan, sinon de premier plan, parce que le premier plan quand même est occupé par, disons, les initiateurs eux-mêmes. Je voudrais parler ici de Omar Bongo Ondimba et son successeur Ali Bongo Ondimba. Alors, le dossier de Belinga commence pour moi en 2005 avec le projet de société d'Omar Bongo, mon projet des axes pour le Gabon, et dont d'ailleurs la cerise sur le gâteau était, disons, l'exploitation du fer de Belinga. Tous les Gabonais à cette époque sont conviés, en fait, disons, sont conviés à soutenir, sinon à voter Omar Bongo en 2005, disons dans le cadre justement de ces élections présidentielles de 2005, à voter, sont conviés à voter Omar Bongo, qui lui, disons, présente non seulement les actes pour le Gabon, mais le projet d'exploitation du chemin de fer Belinga, qui est d'ailleurs un atout majeur pour lui face à des candidats comme Pierre Mamboundou. Il faut reconnaître quand même que l'atout est payant, l'atout de Belinga est payant face, disons, à cette adversité. Donc, Omar Bongo est réélu en 2005. Et pour, disons, revenir à mon rôle, en ce moment, je suis au PDG. Je suis au PDG. Je suis militant, mais enfin membre du comité central PDG à Ovendo. Et je participe activement à cette campagne, déjà en tant que opérateur économique, en tant que spécialiste de la voie ferrée. Parce que j'ai fait toutes mes classes au chemin de fer transgabonais. Spécialiste disons, de la voie ferrée et disons favorable, très disposé justement à pouvoir m'inscrire, disons, dans cette grande aventure, disons, d'exploitation du fer de Belinga en 2005. Donc je prends vraiment ce que je dis, une part active, vraiment active à ces deux titres-là. Militant du PDG, disons, membre du comité central du PDG et opérateur économique et ensuite spécialiste en voie ferrée. Alors, nous allons observer l'avance du projet et plusieurs étapes vont marquer donc disons, l'observation de la réalisation de celui-ci. Déjà en 2006, il y a les élections législatives et j'ai en ce moment, coïncidence, j'ai la chance, j'ai disons l'opportunité de me rendre en Chine à un sommet, disons Chine-Afrique. Et j'étais d'ailleurs paré de l'atout de présenter à ce sommet, disons, le projet, le projet, disons, de l'exploitation du fer de Belinga. Et les responsables prennent contact pour moi avec la société CEMEC, la société chinoise CEMEC qui s'est normalement proposé à ce marché. Nous nous rencontrons donc à l'ambassade du Gabon en Chine devant l'ambassadeur Mbalogo et le reste, et
la SEMEC se réjouit, disons, de rencontrer un, disons, une entreprise intéressée, d'autant plus les Gabonais se réjouissent d'un acteur intéressé par ce dossier. Et nous rassure, hein, nous rassure que lorsque qui seront conviés à Libreville et tous disons pour la signature justement du contrat, ils nous feront appel, hein, ils nous feront appel déjà qui prennent et tout disant nos coordonnées afin que une collaboration soit possible entre eux et nous. Et ça, je suis d'autant plus disons rassuré que au demeurant, tout le monde doutait un peu, disons, de la réalité justement de ce dossier. Alors lorsque je reviens à Libreville, s'ouvre la campagne, disons, pour les élections électorales de 2006 à Ovindo. Ce sont les élections plutôt électorales, c'est dans toutes les provinces du Gabon, en fait, disons, dans tous les départements du Gabon, et particulièrement à Ovindo où je réside, hein, la campagne va être lancée par le candidat député de notre circonscription, Paul Biogimba. Paul Biogimba me prend à témoin devant l'assistance, devant une question de l'assistance sur la réalité disons du projet de Beninga. Il me prend à témoin, étant donné qu'il avait, je l'avais rencontré d'ailleurs en Chine, en tant que ministre, lui en tant que ministre du Commerce, concerné justement par ce sommet, je l'avais rencontré et je lui avais rendu compte justement de ses contacts. Le candidat député me prend un témoin devant les populations en disant voilà, vous avez Pambo là, hein, Pambo vous donnera, hein, ou alors vous donne, disons, le compte rendu, hein, sur la vérité de ce dossier, parce qu'il a été lui-même, hein, disons, le vérifier en Chine. Hein. Et ça a été, disons, une effervescence dans la salle, parce que les gens me connaissant déjà en tant qu'opérateur économique, en tant que militant du PDG, en tant que spécialiste de la voie, disons, mon image, mon profil donnait suffisamment de confiance et tout ça aux électeurs pour que, disons, qu'ils puissent déjà espérer ou alors retrouver l'espoir et tout ça de 2005 à l'élection présidentielle et de nouveau à l'élection législative de 2006. Et c'est comme ça que, disons, le vote, disons, est favorable. Comment ne serait-il pas favorable au PDG par ce fait-là? Je suis donc, hein, au cœur, je disais, au cœur de ce, hein, de ce grand projet, je suis au cœur de celui-ci. Mais seulement, à contrario, il va me créer d'autres problèmes. Je suis opérateur économique. Et l'un de mes clients, enfin disons oui, pour ne pas dire client, est, disons, est une société dont je tais le nom par discrétion ici, une société française. Tout le monde me connaît, tout le monde sait, hein, c'est sur quoi je surfe, hein, sur quoi je suis en train de surfer. Et même des reproches me sont faits sur mon activisme à propos du dossier de Beninga. Est-ce que j'avais le choix? J'étais militant du PDG. J'étais spécialiste ferroviaire. J'avais une PME, disons, dans le domaine industriel. Est-ce que j'avais le choix de ne pas m'inscrire justement à ce challenge du projet de Beninga? Et je l'ai fait en 2005, en 2006, au-delà. Et mon désespoir a commencé disons, à se faire, à faire surface par le fait justement que rien n'apparaissait, hein, pendant ces années-là, 2005,
2006, 2007, 2008, rien n'apparaît. Rien n'apparaît. Il y a des tractations terribles en ce moment-là. Les ONG, disons, s'opposant au projet, au projet pour des questions, et toutes, disons, environnementales et des questions disons, de formulation de ce marché, vont attaquer le gouvernement sur tous les plans. Et nous autres acteurs, ne savions plus où nous étions, hein, jusqu'à ce qu'un événement encore malheureux arrive, le décès de Omar Bongo en 2000. Les choses sont presque remises, disons, un peu à plat. Et Unifer, qui est mon entreprise, en ce moment-là, perd pied. Et je vous dis perd pied parce que je suis déjà en très mauvaise posture par rapport à disons, à mes clients, hein, disons à mon principal partenaire, hein, dont je disais tout à l'heure, est une société française et tout. Et disons, mes prestations sont discutées et finalement coupées par le fait justement du reproche qu'on me fait de m'occuper, hein, disons, de m'occuper de Beninga, hein, qui sont des intérêts chinois incompatibles avec ce que vous savez. Parce que les Français, en fait, disons, la France étant là, hein, je pense qu'il y avait quand même il y avait véritablement des frictions par rapport à ça. Donc, Omar Bongo, événement inattendu, Omar Bongo décède et disons, nous voilà repartis à une autre élection, l'élection présidentielle de 2009. Les candidats, on les connaît, Ali Bongo, André Mbaobam, et l'argument de Beninga ressort cette fois-ci brandi par Ali Bongo. Et comme en 2005, il était difficile, hein, disons, à ses adversaires de pouvoir présenter, disons, le même projet, en fait, disons, quelque chose disons, de comparable, hein, en ce moment. Ali Bongo, disons, se fait cette campagne, invective et tout, disons, la population sur la continuité du projet de Beninga. C'est en ce moment qu'on rentre en liste Billy Binze, que je le rencontre pas. Je le rencontre pas comme ça. Le connaissant pas, je réponds à une information sur comment une pétition, hein, sur la réalisation d'une pétition par Billy Binze, hein, une pétition contre disons, le projet de Beninga par rapport, disons, à l'impact environnemental et au coût exorbitant, hein, du projet. Je vais à cette conférence pour, je disais bien, je vais à cette conférence et c'est comme ça que pendant que je m'acquiers, disons, du contenu, en fait, disons, de l'objet de la conférence, de la pétition, parce que c'était pour une pétition, pendant que je m'acquiers cet objet, je suis déjà moi-même en très grande difficulté, et je perds mon entreprise, je perds ma santé. Et c'est comme ça que je fais savoir à M. Billy Binze, hein, que le Beninga ne doit pas être, hein, un projet électoraliste. Parce que nous avons commencé en 2005, hein, jusqu'en 2009, il n'y a rien, hein, mettant en danger, disons, nos vies, hein,
nos initiatives, notre business et tout. Donc, hein, il va falloir ne pas, hein, disons, trop avancer sur, hein, sur ce projet, compte tenu justement de son contenu, hein, disons, immanquablement, hein, électoraliste. Et ça, Monsieur Bilémisé m'a laissé lire le texte que j'avais et j'ai signé la pétition et nous nous sommes séparés sans mot lire. Hein. C'est pour ça que je cite d'ailleurs, premièrement, Biogimba à l'élection de 2006, hein, qui me prend en témoin ici devant les électeurs à Ovendo en disant si vous voulez savoir quelque chose sur Beninga, demandez à Pambo. Et deuxièmement, Bilémisé, qui en 2009, hein, comment me laisse lire cette pétition où j'attire son attention sur le caractère électoraliste de ce projet. Et je connais en ce moment, je connais une traversée de désert incroyable. Je perds toute l'entreprise. Nous étions quand même 40. Hein. Je suis spécialisé en travaux, disons, dans le domaine de la voie ferrée. Dans le domaine de la voie ferrée. Aussi bien sur les équipements, rails, traverses, enfin, disons, ce qu'on appelle la superstructure, que sur le contrôle de la voie ferrée avec, disons, le contrôle et l'entretien mécanisé et le contrôle de la voie ferrée avec des équipements, par exemple, aussi sophistiqués que l'autorail Matisa. Les cheminots se reconnaîtront, en fait, disons, ceux de la spécialité pourront, disons, approuver, hein, ce que je dis. Et donc, je connais à partir de là, je constitue ma société Enifer pour ça, disons, pour être sous-traitant sur des aspects, disons, de chantier, divers ferroviaires et tout, et malheureusement, mon activisme supposé est réel, puisque je me battais en fait en tant que politique, je me devais de me battre pour que Beninga soit effectif. Et malheureusement, je perds tout. Je perds les 40 agents que j'avais. Je perds tout mon matériel, véhicule, bureau, et tout autre équipement spécialisé, tout, hein, marché, je perds tout. Et je connais une traversée du désert qui m'amène disons, dans une situation complètement, disons, catastrophique, délabré. J'échappe, hein, disons, presque j'échappe plusieurs fois, disons, à la mort même, hein, par rapport à cela. Jusqu'en 2016, où il y a une nouvelle fois élection présidentielle, et c'est comme ça que je remarque, disons, dans toutes ces campagnes, parce que rentre en liste là, M. Ping, cette fois-ci contre Ali, et toutes ces péripéties, disons, tous les propos, les indices qui tournent autour de ces deux personnes à propos de Beninga sont consultables partout. Partout. Il y a même une situation presque cocasse à Makoko où le président Ali hein, va déclarer que le responsable, disons, le responsable de la débâcle de Beninga, hein, c'est Ping. Et inversement, Ping aussi va dire que le responsable de tout, disons, la débâcle de Beninga, c'est Ali. Un quiproquo, un embriglio terrible. J'étais chez moi, j'étais déjà dans une situation très difficile. Je pensais difficilement mes plaies par rapport à ce que j'avais vécu depuis 2005. Et là, je me suis dit vraiment que voilà des gens qui se foutent du peuple. Et effectivement, ces gens-là se sont toujours foutus du peuple. Hein.
Et c'est comme ça que j'apprends un tas de... j'ai d'autres informations. Il y a une selon laquelle Ali Bongo aurait à indemniser la SEMEC à hauteur de 17 milliards. Et ensuite, il me revenait, enfin disons, j'avais commencé d'ailleurs à exprimer, disons, mon sentiment sur cette situation, parce que depuis 2009, 2009 et même bien 2009, surtout en 2009, lorsque je rencontre, disons, M. Bilémisé pendant sa pétition. Donc, jusque-là, j'ai fait des courriers. Je me suis exprimé, enfin, disons, j'ai écrit à toutes les institutions de la République pour parler, disons, de ce que je vivais, de de la violence qu'on avait faite sur moi par rapport à ce dossier. J'ai demandé à être indemnisé. J'ai demandé à être indemnisé par disons, le chef de l'État, qui est d'ailleurs le principal responsable et tout ça, disons, de ce projet. Et j'ai toujours eu une rhétorique lapidaire, hein, qui s'intitulait ainsi, que Belinga n'était pas mon échec. Belinga était l'échec de la politique de l'État. Et aujourd'hui, je le répète, Belinga n'est pas mon échec. Belinga est l'échec d'Ali Bongo Ondimba. Je suis l'otage aujourd'hui d'Ali Bongo Ondimba. Je suis une victime d'Ali Bongo Ondimba. Ce que je demande et tout, c'est qu'une réparation me soit, que réparation me soit faite. Une réparation politique. Je l'ai exprimé déjà. J'ai dit bien politique, parce que je ne peux pas perdre. Je suis quand même suffisamment lucide pour aller perdre mon temps en justice, soit contre l'État. Hein, d'ailleurs, la preuve, c'est que j'ai écrit à toutes les institutions de l'État, personne ne m'a répondu sur une affaire où j'ai raison, j'ai pleinement raison. J'ai pleinement raison. J'ai été sacrifié, j'ai sacrifié 2 fonctions à moi, enfin disons, hein, sinon 3, hein, comment, acteur économique, hein, opérateur économique, spécialiste de la voie ferrée, hein, et militant du PDG. Hein, disons des titres, ou alors une image qui a donné du crédit à ce, hein, à ce dossier de Belinga, disons, sur toutes les élections en 2005, en 2006, en 2009, hein, en 2012 aussi, je pense qu'il y avait une élection, disons, législative aussi, et en 2016, hein, j'ai donné le plein, hein, de mon image, de ma crédibilité par rapport à ça. Et c'est pour cela que j'ai réclamé au président de la République une indemnisation. J'en ai donné le montant, hein, mais j'ai dit, la décision est à la discrétion du président de la République. C'est à lui de décider, hein, disons, de me, hein, de réparer cette injustice, hein, de réparer le préjudice que j'ai subi, hein, sans tenir compte de tout ça, disons, de la réalité juridique, parce qu'il n'y a pas de réalité juridique. Moi, j'ai agi comme un politique, et tous les politiques ont été bénéficiaires, disons, de l'action de l'exploitation du fer de Belinga, en commençant par mes deux frères, hein, députés, qui sont devenus premiers ministres. Paul Biogimba, premier ministre, Alain-Claude Bilémisé, premier ministre. Sur quel fait, si ce n'est la politique? Alors nous faisons tous la même politique. Il ne faut pas qu'il y en a pour laquelle, hein, c'est vraiment comment, la croix et la bannière, le mouroir et les autres le paradis. Hein. Ça, j'interpelle encore une nouvelle fois, disons, le président de la République, en utilisant cette fois-ci les armes
comment, des réseaux sociaux. Parce que j'ai écrit, personne ne m'a répondu. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a ces réseaux sociaux et qu'il y a ces réseaux sociaux en appui de l'émergence, hein, qui est un concept que j'ai créé et qui soutient la politique d'Ali. Donc j'attends du président Ali encore, hein, disons respectueusement, hein, j'attends du président Ali cette réparation. Je peux m'arrêter d'abord là et nous verrons le reste après. Mais voilà donc un message, disons, au jour de ce congrès, de ce 12e congrès du PDG, hein, qui se tient du 23 au 24 décembre 2022. Voilà donc un message direct, hein, à l'endroit du distingué camarade.